Derrière les murs imposants et les barbelés tranchants des prisons, un monde enveloppé de secrets se dévoile. Dans cette exploration captivante, nous plongeons au cœur de certains des moments carcéraux les plus troublants jamais filmés. Nous levons le voile sur ce qui est choquant, étrange, parfois terrifiant. Préparez-vous à entrer dans l'ombre du système judiciaire, là où l'impensable devient soudain bien réel. Aujourd'hui, nous allons découvrir 20 des moments les plus dérangeants jamais capturés en prison. Numéro 1. Évasion à la Nouvelle-Orléans. Dans une véritable saga d'évasion digne d'un thriller criminel, une femme de 31 ans a réussi à s'échapper d'une prison paroissiale de la Nouvelle-Orléans, avant d'être retrouvée le lendemain, au terme d'une intervention spectaculaire dans un immeuble résidentiel de l'est de la ville. Mais cette histoire n'a rien d'un scénario hollywoodien classique. L'évasion de Dorothy Smith a commencé lorsque 2 portes en acier ont été accidentellement laissées entr'ouvertes par un policier entrant dans le centre d'admission et de traitement, comme l'a expliqué le shérif criminel Marlin Guzman lors d'une conférence de presse. Smith venait d'être incarcéré quelques heures plus tôt pour des accusations de violence aggravées liées à un incident impliquant son compagnon. Sur les images de vidéosurveillance, on voit qu'un agent, pressé de récupérer des documents oubliés, n'a pas correctement verrouillé 2 portes essentielles. Saisissant l'occasion, Smith, qui avait déclaré devoir se rendre aux toilettes, a franchi ces portes non sécurisées et s'est éclipsée. Elle a ensuite couru dans la rue et tenté d'escalader une clôture. Son audacieuse fuite aurait pu réussir, mais une infirmière vigilante de la prison a donné l'alerte. Un jour plus tard, elle était localisée dans un complexe d'appartements et arrêtée. Le shérif Guzman a insisté. Aucune évasion n'est acceptable et des mesures seraient prises pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Numéro 2. L'évasion en hélicoptère. L'évasion spectaculaire de Dorothy Smith n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans une autre tentative digne d'un film d'action, 2 détenus déterminés ont escaladé une corde suspendue à un hélicoptère en vol stationnaire pour tenter de retrouver la liberté. Les images impressionnantes de cette fuite ont été projetées lors du procès d'un sympathisant des Hells Angels et accusé d'assassinat nommé Uden Barrow. Une question revenait sans cesse. Pourquoi des détenus au Québec réussissent-ils à s'échapper en hélicoptère et comment les autorités peuvent-elles mettre fin à ces évasions aériennes? Imaginez la scène. Un homme âgé de 36 ans échappe aux forces de l'ordre pendant à peine 6 heures avant d'être rattrapé. Son complice, âgé de 33 ans et incarcéré pour incendie criminel, s'est retrouvé dans une situation bien différente. Un détail surprenant est venu s'ajouter à l'affaire. Pourquoi les agents pénitentiaires n'ont-ils pas tiré sur l'hélicoptère en fuite? La réponse est aussi simple que troublante. Les agents en poste à l'intérieur de la prison n'étaient pas armés. Numéro 3. L'évasion souterraine d'El Chapo. El Chapo, célèbre figure du crime organisé, n'était pas seulement connu pour ses activités illégales, mais aussi pour ses évasions spectaculaires. Sur les images de surveillance, on le voit dans sa cellule. Il se penche vers le sol de la douche, semble fixer quelque chose, puis disparaît en un instant. Son véritable nom est Joaquin Guzman, et il avait orchestré un plan d'évasion d'une précision redoutable. Sous les douches de la prison se cachait un tunnel souterrain soigneusement creusé. Rien à voir avec une scène silencieuse comme dans Les Évadés. Ici, il y avait des coups de marteau bruyants et répétés. Étonnamment, les gardiens ont ignoré les sons, ces allées et venues nerveuses, le téléphone portable introduit clandestinement, et même la manipulation du volume du téléviseur. Le tunnel, long d'environ 1,5 km, menait à une propriété appartenant à son épouse. Éclairé, ventilé, équipé de rails et même d'une moto adaptée pour transporter les outils, il ressemblait au tunnel de contrebande entre le Mexique et les États-Unis. Guzman a réussi à échapper aux autorités pendant 2 ans avant d'être de nouveau capturé. Numéro 4. Portes ouvertes au centre pénitentiaire. Imaginez une prison de haute sécurité. Les caméras captent l'impensable. Dans une aile en Floride, toutes les portes s'ouvrent avec une précision inquiétante. Des détenus armés d'armes artisanales se ruent sur un autre prisonnier. La victime, présentée comme un chef de gang notoire, n'a d'autre choix que de sauter d'une hauteur importante pour échapper à ses agresseurs. Le centre correctionnel Turn Guilford Night est plongé dans le chaos. Le département correctionnel de Miami-Dade est incapable d'expliquer comment le système de sécurité a pu dysfonctionner à ce point. Certains se demandent si des détenus avaient des informations internes et attendaient le moment exact pour agir. Les images publiées par le Miami Herald
montrent une agression brutale contre Kenneth Williams, supposé membre clé d'un gang. Armé d'armes improvisées, ses rivaux l'attaquent. Pour survivre, il se jette à l'étage inférieur et subit de graves blessures. Comment une telle faille a-t-elle pu se produire dans une prison où les détenus sont censés rester confinés dans leurs cellules? Numéro 5. Agression à la prison du comté de Mobile. La prison du comté de Mobile, en Alabama, a récemment révélé un incident glaçant survenu entre ses murs, laissant tout le monde sous le choc. Sur ces images saisissantes, un détenu dépasse toutes les attentes. Il pénètre dans le bureau d'un surveillant et verrouille la porte derrière lui. Quelques secondes plus tard, il s'en prend violemment à l'agent pris au dépourvu. L'agresseur, déterminé, tente même de s'emparer de l'arme du gardien, ajoutant une tension supplémentaire à une scène déjà extrêmement préoccupante. Alors que la situation dégénère, les renforts arrivent in extremis. Grâce à une réaction rapide et à un effort collectif, les agents parviennent à maîtriser l'assaillant, évitant de justesse un drame bien plus grave. Cet événement a cependant provoqué une onde de choc dans l'établissement, ravivant les inquiétudes liées au manque de personnel dans les prisons. Dans un univers où les règles de l'administration pénitentiaire et celles imposées par les détenus s'opposent constamment, cet affrontement n'est qu'un épisode parmi d'autres. En observant les coulisses du système judiciaire, une chose apparaît clairement. La tension entre surveillants et détenus est loin d'être apaisée, et d'autres incidents troublants pourraient encore surgir. Numéro 6. Émeutes liées au cartel au Mexique. Au cœur de Ciudad Juárez, ville marquée par la violence liée au trafic de stupéfiants, un chapitre particulièrement sombre s'est écrit en juillet 2011. Ce jour-là, l'univers carcéral a croisé celui des cartels dans une démonstration de force spectaculaire. Des membres lourdement armés ont organisé une attaque contre les murs fortifiés d'une prison. Leur objectif, se venger brutalement de 17 membres d'un cartel rival incarcérés sur place. Ce qui a suivi fut une émeute violente qui a duré près d'une journée entière, avant que les forces de l'ordre ne reprennent le contrôle. Dans l'ombre de cette opération se trouvait Joaquín El Chapo Guzmán, figure emblématique du crime organisé au Mexique. Réputé pour sa brutalité et son ambition sans limite, il n'épargnait ni rivaux, ni représentants de l'État, ni journalistes. Les images liées à ces évasions rappellent l'ampleur du chaos provoqué par la guerre des cartels et la fragilité de certaines institutions face à ces organisations. Numéro 7. L'affaire Malika Calhoun. À l'automne 2008, l'histoire de Malika Calhoun, âgée de 15 ans, a profondément marqué l'opinion publique. Arrêtée avec une amie à bord d'un véhicule volé, elle ne s'attendait certainement pas à ce que les événements prennent une telle tournure. Lors de son admission, son attitude jugée provocante et l'usage de propos déplacés ont mis à l'épreuve la patience des agents. Ce qui semblait être un incident mineur a rapidement dégénéré. Escortée vers une cellule, elle refuse d'enlever ses chaussures. Le député Paul Sheen réagit alors de manière soudaine et violente. Selon les accusations, il l'aurait bousculée, projetée contre un mur puis jetée au sol. L'agent affirme avoir été frappé par la chaussure de la jeune fille, provoquant une blessure. Pourtant, les images de surveillance racontent une autre version. Aucune preuve ne montre un coup porté avec force. En mars 2009, Paul Sheen est poursuivi pour agression au 4e degré et plaide non coupable. Les vidéos viennent toutefois contredire sa défense, laissant entrevoir une possible reconnaissance des faits et un espoir de justice dans cette affaire troublante. Numéro 8. L'émeute de North Point au Kentucky. Au Kentucky, dans un paysage apparemment paisible, la prison de sécurité moyenne de North Point, ouverte depuis 1983, est devenue le théâtre d'un chaos inattendu. Dans la nuit du 21 août 2009, entre 60 et 80 détenus, alimentés par la frustration et la colère, déclenchent une émeute. Un incendie se propage rapidement, et ravageant 5 bâtiments et transformant l'établissement en brasier. À l'origine du soulèvement, un confinement imposé après une altercation violente entre détenus rivaux. La tension accumulée a explosé comme une bombe à retardement. Tandis que les flammes gagnaient du terrain, de petites explosions, dues aux installations électriques, illuminaient la nuit. L'équipe d'intervention d'urgence de la prison s'est battue pour reprendre le contrôle et permettre aux pompiers d'agir malgré la chaleur extrême. Fait remarquable, aucune perte humaine n'a été signalée. Les détenus ont été transférés et la prison a subi d'importants travaux de réparation. Aujourd'hui encore, cet épisode reste le symbole d'une institution mise à l'épreuve, mais capable de se relever après la destruction.
Numéro 9. L'émeute de Pelican Bay. Dans l'univers sous haute tension de la prison de Pelican Bay, en Californie, le chaos n'est jamais bien loin. Cet établissement de type Supermax, qui accueille certains des détenus les plus dangereux de l'État, a été le théâtre d'un événement particulièrement marquant le 23 février 2000. Ce qui devait être un simple moment de détente s'est transformé en affrontement violent. Des détenus affiliés à différents gangs, nourrissant rancune et rivalité, se sont soudainement attaqués les uns aux autres. La situation a dégénéré en véritable émeute, avec des agressions graves et des passages à tabac. Les surveillants ont tenté de reprendre le contrôle en utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques. Mais la scène a pris une tournure dramatique lorsqu'un détenu, encerclé par le groupe, s'est retrouvé en danger immédiat. En dernier recours, un agent posté dans une tour de surveillance a ouvert le feu pour disperser la foule. Une personne a perdu la vie et 15 autres ont été blessés. Après les faits, 89 armes artisanales ont été saisies, révélant l'ampleur de la situation. Cette émeute de 30 minutes a marqué l'histoire pénitentiaire de la Californie comme l'un des épisodes les plus longs et les plus violents jamais enregistrés dans l'État. Numéro 10. L'évasion de Michael Maldonado. En 2018, Michael Maldonado a réussi une évasion spectaculaire depuis la prison du comté de Porter, laissant les autorités en état d'alerte. Pendant plusieurs heures, il est parvenu à échapper aux forces de l'ordre avant d'être finalement retrouvé. Sa cavale s'est achevée à Burns Harbor après une recherche intensive qui a mobilisé plusieurs services de police. Les autorités ont même diffusé une vidéo montrant son évasion, captée par les caméras de surveillance. Sur les images, on le voit sauter d'un véhicule de police et courir à travers le sas sécurisé de la prison juste avant la fermeture de la porte du garage. Une poursuite s'est immédiatement engagée, avec la participation d'unités au sol et d'un hélicoptère. Un véhicule volé, une Ford Focus retrouvée plus tard à South Haven, a également joué un rôle clé dans l'enquête. Une fois arrêté, Maldonado a dû faire face à de nouvelles accusations, notamment possession illégale de matériel, conduite avec permis suspendu et résistance aux forces de l'ordre. Numéro 11. L'explosion au Brésil. Au Brésil, une évasion spectaculaire a secoué l'opinion publique. Dans un centre pénitentiaire pour adultes, 40 détenus ont profité d'une explosion pour tenter de s'évader. Selon les images de vidéosurveillance, un homme non identifié a déposé un colis près d'un mur extérieur. L'explosion a créé une brèche importante, permettant aux détenus de s'engouffrer à travers l'ouverture. Les gardiens avaient déjà alerté sur les risques liés au manque de personnel et à la faiblesse des dispositifs de surveillance. Malgré tout, la scène a pris tout le monde de court. Si 40 détenus ont réussi à s'enfuir dans un premier temps, la majorité a été rapidement retrouvée. 2 ont perdu la vie lors de leur arrestation et, à ce jour, un seul fugitif resterait en fuite. Numéro 12. L'évasion d'Amber Gonzalez. Dans un commissariat, Amber Gonzalez, arrêtée pour un vol présumé, a réalisé une évasion digne d'un tour de magie. Pesant environ 44 kg, elle a réussi à se libérer de ses menottes et à quitter les lieux sans être immédiatement repérée. Les caméras montrent comment elle a contorsionné ses poignets pour se dégager, malgré les affirmations des agents selon lesquelles les menottes étaient correctement serrées. Elle a ensuite franchi une sortie de secours, laissant les policiers stupéfaits. Son escapade ne s'est toutefois pas arrêtée là. Elle a été retrouvée environ 1 heure plus tard grâce à l'intervention rapide du personnel d'un hôtel. Remise en détention, elle a été inculpée pour évasion, vol et autres infractions liées à son arrestation initiale. Cet épisode, qualifié d'exceptionnel par les autorités, rappelle que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Numéro 13. L'évasion et l'effondrement du plafond. Dans une scène pour le moins insolite, la tentative d'évasion d'un détenu du sud de l'Indiana a tourné au fiasco spectaculaire. Identifié sous le nom d'Ayers, il a refusé d'obéir aux ordres des agents et a commencé à endommager le plafond du centre de détention dans une tentative désespérée de fuite. À mesure qu'il s'agitait au-dessus des dalles, la structure du plafond a cédé. En quelques secondes, il est tombé lourdement dans la zone d'enregistrement, s'écrasant sur le sol froid. Malgré la chute, il a continué à résister aux forces de l'ordre. Pour reprendre le contrôle, les agents ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique. Des équipes médicales sont intervenues pour soigner ses blessures légères. À la suite de cet incident, il a été inculpé pour tentative d'évasion, un crime, ainsi que pour dégradation de biens. Numéro 14. L'évasion par la trappe minuscule.
Voici une évasion digne d'un numéro d'illusionniste. Filmé par caméra de surveillance, un détenu a réussi à se faufiler à travers la petite trappe prévue pour le passage des repas dans sa cellule. Centimètre par centimètre, il s'est glissé à travers l'ouverture avant de se laisser tomber dans la cellule voisine. Il a récupéré ses vêtements et ses chaussures, puis a traversé le couloir avec un calme déconcertant. La scène s'est déroulée dans le sud-ouest de la Russie. Âgé de 25 ans et incarcéré pour vol, il a surpris tout le monde par son audace. Cette évasion illustre jusqu'où certains sont prêts à aller pour retrouver la liberté. Numéro 15. L'affaire Vicky White et Casey White. En Alabama, une évasion a provoqué une onde de choc nationale. Les caméras de sécurité ont filmé une agente pénitentiaire, Vicky White, escortant un détenu particulièrement dangereux, Casey White, hors de la prison du comté de Lauderdale. Toujours menotté, il a été conduit jusqu'à un véhicule noir, dans lequel ils ont pris la fuite. Rapidement, des rumeurs ont circulé au sujet d'une relation personnelle entre l'agente et le détenu. Les autorités fédérales ont lancé une vaste opération de recherche, soupçonnant que le duo pouvait être armé. Cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur la confiance, la loyauté et le respect des protocoles au sein du système pénitentiaire. Numéro 16. L'évasion par la fenêtre. En octobre 2018, un adolescent de 17 ans a réussi une fuite spectaculaire depuis le bureau du shérif du comté de Rock. Les images montrent le jeune homme quittant discrètement une salle d'interrogatoire au 2e étage en passant par une fenêtre. Il a chuté d'une hauteur d'environ 4 à 5 mètres avant de prendre la fuite. La scène s'est produite alors qu'il était temporairement laissé seul lors d'une perquisition. Une vaste recherche a été lancée et il a finalement été retrouvé par la police de Janesville. Après cet incident, des grilles métalliques ont été installées aux fenêtres afin d'éviter toute nouvelle tentative similaire. Numéro 17. L'évasion spectaculaire de Nicholas Grove. À l'été 2014, Nicholas Grove a réalisé une évasion qui semblait tout droit sortie d'un film hollywoodien. Depuis la prison du comté de Payette, il a réussi l'impensable en franchissant une clôture surmontée de barbelés tranchants. Les caméras de surveillance ont capté l'instant où il escalade la barrière avec une rapidité stupéfiante avant de disparaître hors du champ. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Sur les réseaux sociaux, des publications et des indices laissant penser qu'il se trouvait au Mexique, peut-être à Cancun, ont attiré l'attention. Dans un message, il affirmait même avoir reçu plus d'aide d'inconnus que de ses proches. Après plus d'1 an de traque internationale, les autorités l'ont finalement localisé au Mexique. Ramené derrière les barreaux, il a dû faire face à de nouvelles accusations. Pour les forces de l'ordre, c'était une victoire, preuve que même les fugitifs les plus audacieux finissent par être retrouvés. Numéro 18. L'évasion par la fenêtre d'accueil. Au centre de détention du comté de Garland, une séquence de vidéosurveillance montre Derek Estelle en pleine conversation téléphonique avant de s'échapper par une fenêtre d'accueil d'environ 30 cm sur 76 cm. Un autre détenu aurait détourné l'attention des agents, facilitant la fuite. Estelle a couru vers la sortie principale et est montée dans une voiture qui a immédiatement pris la fuite. Le véhicule a été retrouvé peu après, abandonné, mais lui avait disparu. Des éléments ont révélé des conversations suspectes avec sa mère évoquant des détails sur les entraves et la présence des agents. Malgré de nombreux signalements reçus par les enquêteurs, aucune piste n'a immédiatement permis de le localiser. Numéro 19. Le sceau du tribunal. Au Tennessee, Rashad Hawkins a tenté une fuite spectaculaire depuis un tribunal de comté. Condamné à une peine pour non-paiement de pension alimentaire, il a choisi de ne pas se laisser faire. Les caméras ont filmé le moment où il a sauté par-dessus la rambarde du 2e étage. Suspendu un court instant, il a fini par se laisser tomber avant de s'enfuir en courant. La recherche a duré près de 3 semaines, couvrant plus de 300 km. Finalement repris, il a dû répondre à de nouvelles accusations, notamment intrusion, et agression d'un agent et résistance à arrestation. Numéro 20. L'évasion au tribunal de Washington County. En février 2023, lors d'une audience préalable au tribunal du comté de Washington, Ed Villalobos a profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Conformément à la loi locale, ses entraves avaient été retirées devant le jury afin de garantir un procès équitable. En quelques secondes, il a quitté la salle d'audience, traversé les couloirs et emprunté une sortie réservée au personnel. Une vaste opération de recherche, mobilisant drones, unités cynophiles et plusieurs services de police a été lancée. Après avoir échappé une première fois aux autorités, il a finalement été localisé grâce à un signalement.
désormais poursuivi pour évasion en plus des charges initiales. Il attend la reprise de son procès. Reste à savoir si les procédures de sécurité seront réévaluées à l'avenir après cet épisode marquant. Ces histoires montrent à quel point le monde carcéral peut basculer en quelques secondes, révélant à la fois les failles du système et la détermination parfois incroyable de ceux qui cherchent à fuir. Si cette plongée au cœur des évasions les plus marquantes vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo.